Europe 1. Il est 6h39, l'imam de Bordeaux, Tarek Obrou, est l'invité du 5-7 en direct. Emmanuel Macron va donc annoncer aujourd'hui au Mureaux, dans les Yvelines, sa loi contre les séparatismes. Beaucoup disent d'ailleurs que ce mot-là est un peu générique, qu'il vaudrait mieux nommer les choses. La cible, c'est le communautarisme islamiste. Vous êtes d'accord avec ça, Tarek Obrou ? Écoutez, c'est dans la tradition française que d'avoir des lois rationnelles et universelles, parce que ce qui concerne aujourd'hui l'islamisme pourrait concerner d'autres communautarismes. Donc le législateur doit faire attention quand il propose un projet de loi, parce que ces lois vont être des lois qui vont concerner toute la société. Mais le débat va se centrer autour de ça, vous en êtes conscient ? Oui, sur ça, mais quand on fait une loi, le principe d'universalité d'une loi ne stigmatise pas une communauté particulière. Donc c'est la philosophie du droit français sur laquelle les valeurs de la République ont été bâties. Et donc on ne peut pas trahir ces valeurs-là. Cependant, bien sûr, c'est normal que l'État veille à l'unité de la nation. Et à cet égard-là, on peut que s'inscrire dans ce sens-là. Et tous les citoyens, notamment les de confession musulmane, doivent contribuer justement à ce projet d'unité de la nation. Tout ce qui divise notre nation doit être combattu. Quelle est la priorité selon vous ? Qu'est-ce que vous attendez dans ce discours d'Emmanuel Macron ? Écoutez, déjà, le mot séparatisme, islamisme, islam politique, ce sont des concepts assez volatiles, complexes, instables et des concepts incertains. Une réalité de la communauté musulmane de plus en plus complexe, provisoire, et c'est très difficile. C'est comme on a l'impression de combattre un fantôme. Et on fait un traitement symptomatique, c'est-à-dire on traite la douleur, mais il faut s'attaquer en profondeur aux causes étiologiques de ce qu'on appelle la dérive islamiste qui va jusqu'à la radicalisation, qui pousse à la violence. Mais alors comment on s'y prend ? Donc il faut traiter en profondeur au niveau de l'éducation, au niveau de la pédagogie. On a besoin bien sûr de lois qui encadrent. On a déjà un arsenal de droits, de lois qui... le problème, quand on fait une loi, il faut avoir les moyens de son application. C'est ça le problème. Multiplier les lois sans veiller à leur application affaiblit la République. Et donc avant de faire des lois, il faut enclencher des mécanismes d'application, parce que c'est bien de faire des lois, mais il faut vérifier leur application, mais leur application juste. Parce alors que on parle de... Le problème, c'est pas dans la loi, c'est dans l'interprétation, l'application des lois et le discours médiatique, intellectuel, politique qui s'organise autour de ces lois-là et qui stigmatise davantage les musulmans, déjà vulnérables, susceptibles. Et donc, alors attention, je crains que le pas discours des musulmans, on parle de communautarisme islamiste qui s'est installé aussi dans des associations, dans des écoles, dans des mosquées. Qu'est-ce que vous constatez au quotidien et comment vous interprétez ça ? Pourquoi on n'a jamais réussi à lutter contre ça ? Déjà, la frontière entre communauté et communautarisme est très mince. Qu'est-ce que c'est que communautarisme ? À quel moment ce communautarisme s'exprime ? Est-ce que c'est un délit, le communautarisme ? Donc, on manipule des vocables difficiles à définir. Je pense qu'on a déjà un certain nombre de lois. Encore faudrait-il les mettre en application. Je pense que... Et moi, je suis pas contre, par exemple, le fait de traiter la loi 1905, de pousser les associations 1901 de devenir 1905. Donc, les associations de rentrer dans le dispositif d'association de culte. Voilà, donc le législateur, il peut justement orienter la pratique du culte musulman en modifiant quelques ça, c'est pour les associations qui gèrent les mosquées. Le problème, c'est que c'est plus insidieux dans les associations sportives. Notamment, c'est parfois dans le secret du vestiaire. Et là, ça devient compliqué de faire le tri entre les associations. Vous, comment vous luttez contre ça au quotidien ? Mais c'est la mairie. De toute façon, les associations sportives sont en lien avec la mairie. Et parfois, le politique entretient des connivences avec... C'est très complexe. Donc, quelle est la limite ? Quelqu'un qui veut prendre sa douche avec un caleçon. Est-ce qu'on peut dire c'est du communautarisme ? On peut dire c'est de la pudeur. Là, il faut le problème, c'est trouver quand un juste équilibre entre les libertés publiques et le respect de la vie en commun. Vous craignez l'ouverture de ce débat, Tarek Obrou ? Non, je crains rien. Il faut un débat, mais il faut bien nommer les choses. Et
Et quel mot vous mettriez dessus alors, puisque vous refusez séparatisme et même non, communautarisme? On est dans une complexité. Je crois que le politique, il traite comme il peut cette chose qu'on appelle islamisme, islam politique. Moi-même, je suis à l'intérieur, je vois la métamorphose de ma communauté, c'est-à-dire de génération en génération, le rapport religieux change de manière imprévisible. Donc c'est une sociologie d'une communauté complexe, ce sont des communautés musulmanes d'abord. On parle de quoi? La sociologie de ma mosquée n'a rien à voir avec la sociologie d'une autre mosquée. Les publics ne sont pas les mêmes, la géographie n'est pas la même. Il y a une part de responsabilité de politique qui a fait subir un communautarisme à cette population, en parquant les Turcs avec les Turcs, les Marocains avec les Marocains, les Algériens avec les Algériens. Donc il faut changer de politique. Vous citez ces différents pays, l'influence étrangère sur les mosquées est aussi une partie du problème, non? Il y a des lois. Toute parole, toute action qui entrave la loi doit être sanctionnée, tout simplement. Est-ce qu'il faut encadrer, par exemple, un peu plus strictement le financement étranger des mosquées? Il faut, oui, bien sûr, mais il faut surtout sanctionner les paroles qui appellent à la haine et à la division. Ce sont les actions qu'il faut sanctionner, pas vous savez, les murs et l'argent en tant que tel ne sont pas intégristes. Ce sont les paroles et les comportements qu'il faudrait sanctionner. Vous êtes prêt, vous, à mobiliser autour de vous la communauté musulmane pour lutter contre les extrêmes? Ça fait 30 ans. Vous savez, il y a un travail invisible. Moi-même, je travaille sur la théologie préventive. Il y a un travail intellectuel. Moi, je pense que les imams doivent travailler intellectuellement sur une théologie adaptée, parce que la rupture peut commencer par une pensée qui crée une rupture mentale entre les musulmans et son environnement. On a besoin d'une théologie d'acculturation qui permet aux musulmans d'être enracinés dans sa spiritualité, en phase avec son environnement. On a besoin d'un travail intellectuel profond pour adapter la théologie et le droit canon musulman à la culture et au droit français. Et on comprend avec vous, Tarek Obro, la difficulté d'avoir des prises et la difficulté d'aborder ces sujets-là. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1, Tarek Obro, imam de Bordeaux. On suivra donc ce discours d'Emmanuel Macron dans la matinée au Muro. Bonne journée.